8h30, on retrouve le journal régional avec Elsa Charbit. Bonjour à tous, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter à 8h30 en ce mardi 10 octobre. Nous avons rendez-vous avec l'Ordre des experts comptables pour donner les chiffres de l'activité dans notre région. Lionel Canesi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Ordre et avec vous, nous allons revenir sur les résultats du deuxième trimestre 2017. Et puis on va parler aussi d'actualité si vous êtes d'accord. Bien sûr. L'information régionale, c'est sur Radio JM de 8h30 à 9h en direct et c'est tout de suite. Alors Lionel Canesi, on va rappeler que les données que nous allons commenter ensemble ce matin, elles ont été recueillies grâce à Eco-Expert PACA. On va peut-être rappeler à nos auditeurs de quoi il s'agit. Les experts comptables, nous sommes le conseil privilégié des entreprises et nous compilons tous les mois les déclarations que nous réalisons pour le compte de nos clients. Donc c'est un baromètre qui est basé sur les chiffres des TPE-PME de toute la France et pour notre région sur l'échantillon PACA. Donc ce sont aussi bien des informations comptables que des informations sociales. Exactement. Ça permet d'avoir quand même une très belle visibilité sur tout ce qui se passe. Et puis c'est des informations pratiquement en temps réel puisque nous déclarons tous les mois et nous avons un décalage à peu près d'un trimestre, le temps de compiler toutes ces informations. Et c'est une source formidable de renseignements pour nous tous. Alors si on regarde ce deuxième trimestre de façon générale, de façon macroéconomique, on peut dire que la France va mieux. Oui, la France va mieux. On sent quand même une volonté d'investir des chefs d'entreprise. Donc l'investissement, c'est un signe de confiance dans l'avenir. Donc la France va mieux. De toute façon, on fait quand même 1,8% de mieux. Donc c'est quand même une très très bonne tendance. Est-ce qu'on peut dire aussi que les TPE-PME suivent, et plus particulièrement dans notre région, ou est-ce que ça met un peu plus de temps ? Il y a toujours un décalage en fait entre l'investissement national des grandes entreprises et le retour vers les petites entreprises et les TPE-PME. Mais on sent quand même un climat de confiance, un climat où l'entreprise va mieux. Donc c'est très positif. Il faut vraiment qu'on ait envie d'avancer dans le bon sens de notre pays. Vous avez vraiment l'impression qu'on est dans une dynamique qui se met en route et qui devrait porter ses fruits dans les trimestres à venir. Oui, il y a une vraie dynamique positive. D'accord. Alors, on va regarder peut-être des secteurs un peu plus particulièrement, ceux qu'on a d'ailleurs l'habitude de visiter ensemble, Lionel Canesi. La construction. Alors, la construction, ce qui est assez troublant, c'est qu'il y a une baisse, et ici localement aussi. Cependant, le BTP, lui, connaît de très bons chiffres, puisque c'est une croissance à 2 chiffres. Alors, comment on peut expliquer ça ? Puis surtout, quelles sont les perspectives ? Puisqu'on a compris que cette dynamique se met en route. On avait vu lors des trimestres précédents qu'il y avait une forte hausse des permis de construire acceptés. Donc, on voit que les entreprises du bâtiment, suite à cette hausse des permis de construire, investissent, développement de chiffre d'affaires. Mais après, il y a toujours des tracas administratifs sur le début des chantiers. Mais on voit qu'il y a une vraie dynamique de ce côté-là, donc voilà, pas de souci à venir à mon avis sur le bâtiment. Et on a l'adage qui dit quand le bâtiment va, tout va. Voilà, là on est dans le bon sens. Voilà. On est dans le bon sens, ça veut dire que les perspectives vont être meilleures. Alors bien sûr, les trimestres, il faut un petit peu de temps, mais vous êtes rassurés. Oui, on est rassurés, et puis n'oublions pas qu'on parle les professionnels le sont quand même. Les professionnels le sont, et n'oublions pas que nous parlons du deuxième trimestre, et le deuxième trimestre, on est en pleine élection présidentielle. C'est vrai. Avec un attentisme, donc les chiffres sont déjà bons à ce niveau-là, donc voilà, ça veut dire que les 2 prochains trimestres devraient être super. Devraient être beaucoup mieux. Alors ça, c'est toujours, on regarde toujours ensemble la construction, le BTP, on regarde aussi le tourisme. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est important, et encore plus ici, dans notre région, et le tourisme va mieux. Le tourisme va mieux, et le tourisme est un secteur clé de PACA, donc on sent vraiment une amélioration. Les attentats sont derrière nous, il y a une reprise de l'activité, les touristes étrangers reviennent, donc voilà, on sent un vrai frémissement dans le tourisme. Attendons les chiffres du 3e trimestre, puis c'est quand même qui est la saison estivale, mais on a les 2 premiers trimestres sont positifs, et le deuxième en particulier. Alors il y a plusieurs secteurs dans le tourisme, et tout va mieux, c'est-à-dire que ce soit la restauration, l'hôtellerie, que ce soit les loisirs, la culture, tout va vraiment mieux. Tout va mieux. Ça prouve bien qu'on a, et puis le frémissement on l'avait déjà senti, ça prouve bien que ça y est, comme vous l'avez dit, les attentats, l'effet attentat se dissipe, et puis le fait aussi qu'on ne puisse moins partir à l'étranger pour des raisons de sécurité fait que la France en bénéficie. Oui, il y a une vraie dynamique sur le tourisme et sur toutes les composantes du secteur touristique, donc voilà, ça c'est très intéressant aussi pour la région, et ce qui devrait avoir aussi un impact sur l'activité du commerce, puisqu'on a une grosse activité de commerce en PACA, et l'activité de commerce est aussi directement liée au tourisme, donc c'est positif pour toute la région. Avec un avantage de notre région, c'est que ce tourisme, il est sur toute l'année. Exactement. Il n'est pas concentré que sur l'été. Quand même, on doit dire
dire que si dans tous les secteurs, le mieux ressenti, c'est surtout évidemment dans le Var, dans le département du Var. Département du Var qui est en pointe de ce côté-là. Oui, et c'est toujours un peu comme ça, mais on a bon espoir aussi pour nous, pour les Bouches-du-Rhône. Je pense que les choses devraient également aller bien. Alors le secteur médico-social, c'est aussi un secteur important. On a vu que c'était un petit peu difficile, mais il y a une vraie dynamique dans les Alpes-Maritimes. Oui, les Alpes-Maritimes, c'est un secteur en pointe sur tout ce qui est médico-social. On l'avait déjà vu le trimestre d'avant, mais une vraie dynamique de ce côté-là, avec à la fois les hôpitaux, à la fois la partie recherche, laboratoire, vraiment en avance. Un vrai retour d'investissement et une vraie augmentation du chiffre d'affaires. Puis on attend aussi à ce que la Provence aussi et les Bouches-du-Rhône bénéficient de cet effet-là, puisque nous avons aussi énormément d'entreprises de pointe de ce côté-là. C'est ça, on a un terreau extrêmement fertile. Et d'ailleurs, on attire de plus en plus de congrès médicaux. Oui, on a de plus en plus de congrès. Marseille devient une ville très attrayante au niveau des congrès. Donc voilà, c'est aussi une image d'attractivité de notre territoire qui est très positive. Bon, les Alpes-Maritimes, on peut le comprendre, hein, c'est un petit peu particulier. C'est pour ça que la dynamique se ressent bien et on devrait aussi tous en profiter. Quand on vous entend parler, Lionel Canesi, on voit bien qu'il y a un meilleur climat des affaires. Oui, c'est très, très intéressant. On voit une vraie envie de tout le monde d'aller vers l'avant, d'aller dans le bon sens. C'est positif. Voilà. Le retour de la confiance, c'est quand même plus sympa que absolument, que les mois que voilà. Alors on jette quand même un petit coup d'œil aux exportations. Alors les exportations, elles augmentent au niveau national. C'est un peu plus compliqué ici, même si on s'en sort pas trop mal nous sur notre territoire. C'est toujours la même chose, c'est cet effet de dynamique qui tarde. Oui, il y a toujours cet effet de dynamique un peu en décalage. Et puis on a eu quand même un premier trimestre avec une forte hausse des exportations. Donc là, il y a un petit tassement. Alors, peut-être qu'une grosse partie a été faite sur le premier trimestre. Deuxième trimestre, attentisme avec l'élection présidentielle, voilà. Et puis là, maintenant, ça va repartir. Il n'y a pas de raison. Et puis on a l'avantage en PACA d'avoir un formidable terrain de jeu devant nous, qui est la Méditerranée, avec tous les pays du pourtour méditerranéen. Il n'y a qu'à développer cette partie exportation et l'ordre essaye d'aider les chefs d'entreprise à aller exporter de l'autre côté de la Méditerranée. Absolument, c'est une action que vous menez depuis un moment et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important. Les investissements, vous en avez dit un mot tout à l'heure, c'est vrai que notre région est un peu plus à la peine avec quand même 1% de plus des investissements par rapport au reste de la France, on est à 4% quand même. Oui, oui, on voit un vrai retour de la confiance et de la volonté d'investir, donc ça veut dire que tous les chefs d'entreprise anticipent un retour de la croissance, donc voilà, c'est très positif, on a, je pense, de belles années devant nous. Alors, on va parler aussi d'actualité, si vous le voulez bien, Lionel Canesi, parce que les experts comptables ont leur mot à dire sur tout ce que l'on entend à propos des ordonnances sur le code du travail. Bien sûr, elles ont fait couler beaucoup d'encre. Et je pense qu'autour de vous, tous vos clients aussi vous posent des questions. On aime bien savoir quel va être l'avenir, un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Hein. Alors, quelles sont les conséquences, par exemple, pour les TPE-PME ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur? C'est important de s'interroger. Et surtout pour la profession des indépendants. Les mesures que nous attendions au niveau du droit du travail, c'est quelque part une sorte de simplification et de libéralisation du marché du travail. C'est ce qui est attendu. Voilà, c'est ce qui est attendu, de façon à pouvoir lever tous ces blocages qui empêchent les chefs d'entreprise d'embaucher. Quand un chef d'entreprise a peur d'embaucher parce qu'il ne sait pas si demain, quand il n'a plus de marché, qu'est-ce qu'il va faire du personnel, c'est compliqué puisque ça bloque tout. Aujourd'hui, on a des ordonnances qui vont dans le bon sens. Alors, elles vont peut-être pas assez loin, mais elles vont dans le bon sens. Donc déjà, c'est positif. On a des mesures sur l'encadrement des licenciements, on a des mesures sur la négociation dans l'entreprise, où l'accord d'entreprise va primer aujourd'hui sur les décisions du Code du travail. Donc c'est très important qu'il y ait cette flexibilité, cette possibilité pour une entreprise de négocier avec ses salariés la façon dont ils vont vouloir travailler et régler les conditions de travail. Ça permet d'être plus proche de la réalité du terrain de chaque entreprise. Et ça colle aussi à ce qu'est vraiment une TPE, une PME aujourd'hui. C'est une entreprise en général familiale, avec tout le monde qui se connaît, qui a envie d'aller dans le même sens, tout le monde est dans le même bateau, et donc si on pouvait lever ces contraintes sociales, administratives, c'est génial. Donc les ordonnances vont dans ce sens-là. Maintenant, on va attendre de voir ce que vont donner l'application sur le terrain. Surtout que le tissu économique, on sait que c'est 95% de TPE-PME. Exactement. Voilà, donc les grands groupes, c'est autre chose, mais il y en a quand même, c'est pas le quotidien de la plupart de ceux qui travaillent dans des entreprises. Et puis, je voudrais qu'on dise un mot de quelque chose d'extrêmement important. Vous lancez un partenariat avec le conseil régional des experts comptables, lance un partenariat avec le conseil régional de l'ordre des infirmiers. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous avez décidé de les accompagner, d'aider les infirmiers et les infirmières qui s'installent, qui sont eux aussi des indépendants. Quel est le but de cette opération, Lionel Canesi ? Lors d'une discussion avec mon homologue président régional des infirmiers, on a vu qu'un point important pour eux, c'était la difficulté que rencontrent beaucoup d'infirmiers qui s'installent à pouvoir gérer la partie finance.
En général, ils s'installent, ils travaillent, ils encaissent de la sécu le fruit de leur travail, et puis arrivent les charges et les impôts 1 an, 2 ans après avec le décalage. Et à ce moment-là, s'ils n'ont pas prévu cette partie-là, ils sont perdus. Et ils se retrouvent en difficulté financière. Bien sûr. Donc l'objectif de des 2 ordres, c'est de mettre en place des réunions d'information auprès des infirmiers qui vont s'installer, leur expliquer tout le cheminement administratif, comment gérer leur budget, et donc les experts comptables organiseront gratuitement auprès des infirmiers des séances de formation et d'aide à la gestion. Quand je vous entends parler, Lionel Canesi, je me rends compte qu'aujourd'hui, quel que soit le métier que l'on est, on ne peut pas simplement s'occuper de son métier, on doit prendre en compte toute cette partie administrative, toute partie de la gestion. Il faut être aussi un gestionnaire. Oui, c'est très important d'être un gestionnaire, d'arriver à gérer son budget. Et les experts comptables, on essaye justement d'aider toutes les professions qui en ont besoin à préparer l'installation. Parce que pour nous, l'installation, que ce soit un infirmier, que ce soit une TPE, PME, dans n'importe quelle activité, c'est capital pour la croissance de notre pays. Donc si on peut les accompagner à ce niveau-là, l'ordre sera toujours présent. Ça veut peut-être dire aussi qu'il faut s'interroger sur la formation de toutes ces professions indépendantes. Peut-être qu'au départ, dans les formations, bien sûr, c'est bien un bon infirmier, qu'il soit un bon infirmier, qui connaisse bien son métier. Il faudrait aussi, en amont, dans ces formations, intégrer une partie de la formation pour être un bon gestionnaire. Ouais, il manque des formations de gestion dans toutes les professions, parce qu'un infirmier, il peut être très bon dans son métier, mais si demain il a des soucis financiers, il aura la tête ailleurs, ça sera peut-être un peu plus compliqué d'exercer son métier dans les meilleures conditions, alors que s'il est serein de ce côté-là, tout sera fait pour qu'il puisse être le meilleur professionnel possible. Et c'est vrai pour toutes les professions. Absolument. Donc, si vous tirez le fil, je pense que toutes les professions devraient avoir envie de faire des partenariats avec vous. Exactement. Mais on est à la disposition de toutes les professions qui le souhaitent. Donc, en fait, on va vers de ne plus travailler chacun dans son domaine, mais essayer d'abattre les cloisons, de travailler tous ensemble et de pouvoir aider les uns les autres, non pas quand le problème se présente, mais bien en amont avant qu'il arrive. Exactement. Et puis, c'est aussi une vocation des ordres de s'aider. C'est très important d'avoir une solidarité interordre. Absolument, et c'est quelque chose qu'il faut travailler. Donc, on citera quand même le nom du président des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est de Patrick Chamboredon, et donc vous travaillez avec lui, et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure que vous arrivez à créer des partenariats. On arrive donc sur une rentrée, on est au mois d'octobre, c'est donc la rentrée pour tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont attendues. Aujourd'hui, on attend, il y a des votes, des ordonnances, des nouvelles lois, etc. Est-ce que tout cela fragilise un petit peu autour de vous quand vous parlez avec vos clients? Est-ce qu'ils sont inquiets, ou est-ce qu'il y a quand même une confiance parce que les choses vont mieux et parce qu'il y a aussi une volonté gouvernementale de mieux accompagner, en tout cas de faire bouger les choses aujourd'hui et de faire des réformes qui n'avaient jamais été faites? Il y a une attente par rapport aux réformes, donc c'est vrai que les ordonnances vont dans le bon sens. On attend la loi de finances au niveau fiscal qui arrive, donc il y a un peu cet attentisme. Les experts comptables, notre rôle aussi, c'est de faire de la pédagogie et d'expliquer aux chefs d'entreprise les nouvelles lois et qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer. Donc on sent qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Donc espérons que les mesures qui vont arriver vont permettre de transformer l'essai et qu'on aille plus loin et que tout le monde, et que le pays aille mieux, ce qui est à mon avis la voie dans laquelle nous allons. Absolument. Merci beaucoup Lionel Canesi. On se retrouve de toute façon très bientôt avec les prochains chiffres et ce baromètre qu'on attend toujours beaucoup parce que ça nous donne la vraie température de ce qui se passe ici dans notre région. Et puis après, vous évoquez aussi largement ce qui se passe au niveau national. On termine ce journal ensemble. Et votre idée de sortie, Elsa ? Théâtre Tourski que je vous emmène ce soir pour une soirée qui va rendre hommage à Axel Tourski, dont c'est le centenaire, donc qui a donné son nom au théâtre. Ce sera Richard Martin qui vous accueillera avec des invités surprises auprès de la poésie, puisque vous le savez, Axel Tourski était poète et qu'il est mort ici à Marseille. C'est donc à 21h, vous appelez le 08 20 30 00 33 pour cette soirée hommage.